Coucou tout le monde, c'est Valérie, je reviens vers vous. Comment ça va-t-il? Comment ça va-t-il pas? Mais si, ça va. Hein, le moral est là, la forme physique est là, tout peigne. Ancrez-vous à la terre. Je vous ai toujours dit, ancrez-vous à la terre. Et je vous garantis que là, déjà, on n'est pas le jouet de la... Mais de toute façon, j'ai fait la méditation. On n'est point le jouet de l'astral. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues, hein. C'est cool, on va pouvoir continuer. Ah! Continuer. Là, c'était pour me faire dire le contraire. Plus on est ancré à la terre, moins on est le jouet de l'astral et tout baigne. J'ai vu des reportages là, en ce moment, ça me fait trop marrer. Trop marrer. Je sais pas si vous avez vu, vous, alors je sais pas si c'est Matrix, non? C'est Matrix où ils disent que les gens sont dans une bulle et qu'ils sont. Il va falloir que je regarde ce feuilleton. Il va falloir que je crois que c'est une série, il va falloir que je la regarde parce que je crois qu'elle est très intéressante, cette série. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Merci de votre fidélité. Commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Et merci pour ceux qui le font déjà. Comme j'ai dit quand j'ai fait ma méditation, hein, si vous avez des sujets qui vous intéressent, des choses à travailler, commentaires ou messages, et hop là là, on ira. J'oublie un truc essentiel. Les 3 coups de bol tibétain. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un sujet qui m'intéressait, je crois que je l'avais déjà fait il y a des lustres. Je voudrais bien savoir où ça en est par là. Vous savez que je vous ai toujours dit qu'on va... Oh, ah ben dites donc, hein, ça commence bien. Pouf, on va cacher. Les enfants d'ailleurs, j'ai envie d'appeler ça, hein, les enfants Didi, Gogo, parce que ben, ce sont... Ou des adultes, hein, il y a aussi des adultes, hein, faut pas rêver. Hein. Ils sont arrivés, je pense, depuis 1900, je sais pas, ça me dit 1960, donc je vous livre ce qu'on me raconte, hein, 1960. C'est l'aube de la 6e race. Alors, je sais pas qu'une fois, on m'avait dit en commentaire, mais j'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que je peux faire les humains 2.0? Alors, honnêtement, je suis versée ésotérisme, mais le vocabulaire, je suis un petit peu limitée là-dessus. Alors, est-ce que c'est ça dont la personne me parlait? Je ne sais pas. Si elle est toujours là, si vous pouvez me le dire, ce serait cool. Je pense que ça doit être ça. En cherchant un petit peu, j'ai fini par trouver, c'est sans doute ça. Bon, mais du coup, c'est un sujet qui va vous intéresser. Bienvenue aux nouvelles s'il y en a. Donc, on va aller voir ça, les humains finalement, hein, un Didi Gogo, c'est-à-dire, mais alors complètement branchés. Hein. On ne peut pas être plus branché. Après, il y en a qui l'ont zappé, hein, qui sont un petit peu perdus dans les méandres de la personnalité et par tout ce qu'on est en train de vivre, tout simplement. Hein, il y a de quoi l'être. Hein. On ne va pas leur jeter la pierre, il y a vraiment de quoi l'être. Et on va aller. Pourquoi ma tablette bouge tout le temps? C'est moi qui dois la faire. C'est moi qui dois la faire trembler. Je crois que je vais aussi changer le bureau, hein, ce sera encore mieux. Bon, donc on va aller voir ce que ces humains finalement, d'une autre dimension. Pourquoi je dis d'une autre dimension? Moi, c'est bizarre ce que je dis. Bon, passons. Comment ça avance de ce côté-là? Hein? Comment ils arrivent à tirer la charrette? Et s'ils arrivent à tirer la charrette aussi. Alors qu'on soit bien d'accord, parmi vous, il y en a peut-être. Hein, mes amis? Eh oui, oui, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle mes amis. Il y en a certainement parmi vous. Hein. Ce sont des personnes, je crois que je l'avais déjà dit sur ma chaîne, qui se sentent pas hors jeu, mais pas bien dans ce monde. Qui ont une idéologie assez, et j'en fais partie, hein, donc je peux vous le dire, assez particulière, qui savent que tout pourrait être plus simple, mais il y a des abrutis qui sont là pour tout compliquer, et qu'on ne comprend pas forcément comment les gens réagissent parce que ça ne fait pas partie de nos concepts. Et on ne peut pas avoir ces concepts-là, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois on se met un petit peu à l'écart parce que c'est compliqué à gérer, hein, des concepts pareils, enfin, des autres. C'est pas pour diviser, hein, que je dis ça, mais on est là aussi pour ouvrir les autres, qu'on soit bien d'accord. Eh oui, sinon ce serait pas drôle. Hein. Donc on va y aller, hein, voir comment ça avance de ce côté-là. Du coup, on va dire les humains 2.0. J'espère que je me trompe pas. Hein. Les humains 2.0, c'est bien ça que vous aviez en tête. Hein. J'espère que je ne fais pas une lourde erreur. Fais-moi les humains, Didi, Gogo. Voilà, on va faire juste ça. Allez,
Il y a aussi après cristal et arc-en-ciel, je crois. D'après mes connaissances, hein. Tout ça, c'est une question de couleur, hein, tout simplement. De couleur, pas de couleur de peau du tout, hein, de couleur d'énergie. Votre corps est constitué de 3 couleurs. Une centrale, une à gauche, une à droite. Il y a le rouge, qui est soit au centre, soit à droite, soit à gauche, qui est le terre à terre, le plus terre à terre. On ne peut pas faire plus terre à terre. Le bleu, c'est médium, clairvoyant, et le vert, c'est thérapeute. Tout est sur tout le monde. Seulement, une fois que ces 3 couleurs sont bien mélangées, ça donne les indigos. Et après, vous avez cristal. Alors là, vous savez que le spectre de lumière a en fait 7 couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Voilà. Donc c'est encore plus poussé. Vous pouvez tester ça au pendule, hein. Allez, les enfants, les humains, pardon. Les humains. 1, 10 points. La division. Ah, d'accord. Ça, c'est pas cool par contre. Ben, on dirait presque qu'on est coincé, dites donc. On est coincé. C'est comme si on essayait de les diviser. De les diviser pour que. Alors, est-ce que les hautes sphères connaissent ce. Les hautes sphères, de toute façon, sont aidées par des médiums et clairvoyants, hein, faut pas vous leurrer, hein. Je suis désolée de le dire, hein. Ben oui, sinon ils n'arriveraient pas comme ça à avoir toujours un, voire deux trains d'avance, hein, faut pas rêver non plus, hein. Donc, est-ce que le but du jeu, c'est parce qu'ils connaissent ce concept-là et qu'ils veulent arriver à diviser pour presque pour empêcher d'avancer, quoi. La Lune, ça renvoie un petit peu dans nos 36. Ça veut dire que ça nous renvoie. Je pense que c'est. Alors, on va dire 2.0, hein, parce que je ne sais pas trop si c'est. Vous me direz hein, si je fais erreur, hein, vous me direz. C'est. Comment vous dire ça? Je crois qu'effectivement, vu l'ambiance qu'il y a actuelle dans le monde, qui est complètement contraire au concept de ces personnes-là, ça doit être dur, très très dur. Voilà, très très dur. C'est pour ça que, a priori, déprime. Grosse déprime, pour ne pas dire dépression. N'oubliez pas, ben depuis au Grosset de Guérande, vous avez les bourgeons de figuier en parapharmacie et boutique bio, et l'arnica, mais en 30 CH, hein. L'arnica, le remède homéopathique, il faut le prendre en 30 CH. Pourquoi? 5 CH, c'est pour le corps physique, 15, c'est entre le psycho et le physique, et 30 CH, c'est carrément au niveau spirituel, ça guérit l'âme. Voilà. Et la lune, ben, je suis désolée, mais c'est presque comme si au niveau moral, ben, c'est pas ça, quoi, hein. Et c'est comme si ça enlevait une possibilité de mettre en place des choses. Voilà, c'est compliqué d'avancer, c'est comme s'il manquait quelque chose. On regarde vers le futur, mais c'est comme si il savait, on va dire il, je me fous pas dedans comme ça moi, ils regardent vers le futur, mais c'est comme s'ils essayaient de se connecter à autre chose pour arriver à c'est comme vous voyez, il y a 3 pieds de table. On voit 3 pieds de table, on voit pas le 4e. D'accord? Et c'est comme s'il manquait un point d'ancrage pour aller vers le futur. On sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment le mettre en place. Est-ce qu'il y a un concept encore à avoir ou est-ce qu'on est empêché tout simplement? Hein? Il y a aussi le fait d'être empêché parce que les énergies autour, ben, cacaboudin. D'accord? Cette carte-là qui me pose problème. Ça encore, ça ne me pose pas trop de problème. Quand le moment sera venu, tout va se débloquer. Ça, je me fais aucun souci. Par contre, cette carte-là, déprime, c'est vrai que ça peut être déprimant. Mais, message pour vous, si vous en êtes, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas. C'est juste que c'est pas le moment. On prend des forces, on médite, on prend soin de soi, et le moment venu, ça va faire piou, ça va partir. On s'inquiète pas. Alors là, on est en train de me dire aussi que pourquoi en 2027? Il y a ce gros passage 2024-2026 à faire. Et on m'a dit que c'est surtout en 2027 que le top départ va être lancé. Pourquoi? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Dans les livres d'Alice Bailey, Bailey c'est comme le Bailey, hein, parce qu'il y en a, je crois, qui m'ont demandé les références, il y a 23 livres. Je suis allée parcourir et ils ont été écrits à belle lurette, hein, mais très très belle lurette, hein. Blavatsky, hein. Non, pas Blavatsky, Bailey, pardon. Blavatsky, c'est un autre rayon. Et ils avaient déjà annoncé, ce passage a déjà été annoncé, mais dans bien des prophéties, je crois. Et il y avait marqué fin de
de l'ascension, de grosses hostilités, fin 2024-2025. J'y crois pas trop. Voilà, j'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'il y aura un gros raz-de-marée jusqu'en 2030. Après, bon, voilà. On va aller voir avec un petit oracle. Aïe, la bougie m'a mordu. Alors, je connais des personnes qui ont acheté des bougies à cette petite là, qui sont trop belles, qui sentent trop bon, et qui les ont fait brûler. Alors, attention, quand vous les faites brûler, mettez-vous peut-être une petite soucoupe dessous. Hein. Ah, punaise, c'est pas ça que je voulais, moi. Ah, c'est pas du tout ça, même. Bon sang de poids, je vais mettre sur pause. Voilà. J'avais pris un oracle très. Je pensais avoir les oracles de justement cette jeune fille, puis je me suis totalement plantée. Mais écoutez, c'est pas grave, on change. Là, je prends. Mince. Ah! The Universe Allusion. Voilà. En plus, je crois que c'est marqué dessus. Hein. C'est marqué dessus. Je suis désolée. C'est marqué dessus. Bon, c'est pas grave, hein, c'est du Valérie. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire? En plus, celui-là, il est un petit peu psycho, cet oracle, donc il est trop génial. Je voulais prendre celui de Deus Mirror et puis j'ai attrapé un autre qui a rien, pas du tout l'adapter en fait. Hein. Peut-être que c'est un que je devrais prendre dans un autre tirage, mais il faudra comment dire, le trier. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces humains 2.0? Je pense que c'est ça, Indigo. On a des choses à apprendre encore, d'accord? Une relaxation à faire, au pire. Ouais. On a encore des, on a encore des choses à apprendre, peut-être à se calmer, pour aider les gens. Voilà. Ils ont encore, ces personnes-là, des choses à apprendre pour aider les gens. Comme arriver à entrer dans les cerveaux, enfin, c'est pas mauvais hein, ce que je vais dire, hein, pas du tout mauvais. Hein. À entrer dans les cerveaux pour comprendre, pour faire évoluer. C'est comme si aussi, comment dire, ce sont des personnes, les humains 2.0, qui ont du mal à côtoyer d'autres personnes. Alors pour ceux qui travaillent beaucoup sur eux ou qui ont l'impression de se prendre des salves d'énergie négative dans la figure, il est possible que vous soyez en train de faire l'ermite. L'ermite, c'est quoi? Un besoin de recul, un besoin de calme. C'est pas mauvais du tout, hein. C'est pour mieux repartir après. Donc laissez-vous faire. Hein. À un moment donné, il y a bien le lurette quand je travaillais beaucoup sur moi, mais j'allais trop vite. Et j'ai eu besoin de 9 mois quand même. Hein. Même moi, je me disais, mais t'es pas bien, ma pauvre fille. Hein. Mais non, j'ai eu besoin de 9 mois de tranquillité absolue. Hein. Donc là, si on avait besoin de... comment dire? S'ils avaient besoin, pourquoi j'ai toujours on? Bon, ben ça. De recueillement, aussi de prendre soin d'eux, puisqu'on voit une maman qui est en train, avec son fils hein, ou sa fille, hein, qu'il ait une histoire, de se recueillir sur eux pour pouvoir après aider. Mais évidemment, si déjà d'entrée ils sont pas bien, enfin, ça va être compliqué d'aider. Hein. On va pas se mentir. Hein. Quelqu'un qui n'est pas bien, ne va pas pouvoir aider. Hein. Moi, je vois pas ça de possible, hein, en fait. Hein. Allez, dites-moi tout. Où est-ce que ça en est de ce côté-là? Il y a des besoins de loisirs, de prendre soin de soi. Une notion de perdition par rapport à plein de choses qu'on voit quelqu'un qui à bicyclette, qui fait peut-être marcher, hein, qui fait qui déambule à travers des marchés, à travers tout. La foule peut-être peut faire du mal, décontenancer. Et en troisième, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Un besoin de prendre du recul. Beaucoup de recul. On voit la carte centrale comme s'il y avait beaucoup de personnes autour. Et là, besoin de prendre quelqu'un qui fait besoin aussi peut-être de vous mettre à des activités favorites. Hein. Ça peut être la peinture, ça peut être le tricot, ça peut être le jardinage, ça peut être tout ce que un jardinage l'hiver, il y en a qui en font. Hein. Pour revenir à soi, pour la tranquillité de l'esprit et de l'âme. Voilà. Et là, vraiment, il y a vraiment un besoin de recentrage en fait. C'est même pas de recentrage, de s'occuper de soi en fait. Voilà, de s'occuper de soi. Le temps est compté. On voit un réveil. Le temps est compté. Donc on dit presque, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, parce que
quand le moment sera venu, il sera venu. Ça veut dire que ça va faire piouf, comprenez? Quand le moment sera venu, ça va être en avant Guingamp. Ça va être pas de repos. Ça va être travailler entre guillemets du matin au soir et du soir au matin. Donc prendre des forces, se ressourcer pour peut-être aller très vite en avant. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre dessus? Ah ouais, il y a vraiment une idée de recul, hein. On voit deux personnes qui sont assises côte à côte, mais chacune a l'air bien campée sur ses idées ou sur ses croyances. Quand on croise les doigts, en fait, c'est une notion de fiche-moi la paix. Le corps parle beaucoup, hein, avec ce que dit le corps. Quelqu'un qui va croiser les bras en face de vous, assis, croiser les bras et croiser les jambes. Là, il y a une histoire de protection et de fiche-moi la paix, va-t'en. Voilà, ça c'est clair et net. Et là, on voit bien que la femme, on dirait bien qu'elle a les jambes croisées. Bon, les hommes, en général, ils le font rarement, mais les bras sont croisés. C'est vraiment... il y aurait peut-être un refus aussi, hein. Ce que je veux dire par là, que quand le moment sera venu de mettre les bouchées doubles, de partir à l'attaque, entre guillemets, ça va être coton. Ça va être très coton. Est-ce qu'ils vont y arriver, les humains 2.0, à faire les choses? Là, j'ai deux cartes qui sont sorties. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. On a un homme là qui est tout seul avec son verre là, qui aime la solitude, mais qui pour moi refuse toute chose. En plus, le fauteuil en cuir, oui, le costard cravate et tout. Mais pas bien, hein, pas bien du tout, hein. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa tête, hein. Et la lumière. Ça veut dire que quand le moment sera venu, eh ben, le niveau de travail à faire va être assez conséquent quand même, hein. Alors, c'est quoi cette déambulation dans des marchés? Écrire. Mais quand on écrit, on voit quand même une personne qui est dans une cage et qui écrit. Ça veut dire peut-être aussi que c'est bien beau de vouloir aider les autres, c'est ce que beaucoup font au quotidien, mais que il n'y aura pas beaucoup de mouvement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le champ d'application d'action sera restreint. Si vous avez besoin, je ne sais pas, d'une pièce de 36 mètres carrés pour faire les choses, vous n'aurez qu'une pièce de 5 mètres carrés. Je ne sais pas si je me fais mieux comprendre. Ça va être super compliqué et vous n'aurez pas beaucoup d'atouts entre les mains. Voilà. C'est ça. Il va falloir slalomer entre les croyances, peut-être des gens, entre des idées reçues, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être compliqué. D'où là, c'est peut-être non seulement déambuler, mais étudier en quelque sorte. Étudier les gens pour arriver à faire passer les messages parce que ça va être super compliqué. On voit quelqu'un qui porte. Mais porter parfois, ben, c'est compliqué, hein, ça ne peut pas se faire sur une longue période, hein. Et l'avion, vous voyez, on voit le papa là qui fait, bon, ouais, j'appelle ça faire l'avion, moi, avec son enfant, hein. Ça veut dire, ouais, qu'il va falloir vraiment porter les gens, porter, faire l'avion, les emmener vers une autre destination presque. Est-ce que avec cette possibilité d'action restreinte, finalement, ils vont y arriver? Encore une fois, on a deux cartes qui sortent. Ça va être vraiment quelque chose de restreint. Et j'ai presque envie de dire que il va vraiment falloir choisir les actes et choisir les paroles. Ou ça va vraiment être très compliqué. Mais par le biais de la bienveillance, tout est possible. On nous dit bien par le biais de la bienveillance ou de faire je sais pas moi, faire des sorties, faire des choses comme ça, tout est possible. Les possibilités d'action, n'oubliez pas, seront très restreintes. Bon, et là, ce besoin c'est peut-être prendre du recul aussi pour observer. Là, c'est les cadeaux. Quelqu'un qui est très content, une dame, dame, oui, qui est très contente du cadeau qu'elle reçoit d'une autre dame ou d'un monsieur, on s'en fiche un petit peu. Les gens aiment bien recevoir des cadeaux. D'accord. Donc, c'est vraiment observer les gens pour savoir comment
arriver, c'est pas les atteindre pour les couler. Observez les gens, ils aiment recevoir des cadeaux, mais attention, ça va être compliqué. Il faut aussi que le cadeau, vous savez qu'il y en a qui attendent quelque chose de bien précis. Voilà. Et sinon, ils appellent ça un cadeau empoisonné. Du coup, là, ça va être assez compliqué quand même, puisque là, on a l'océan. L'océan, avec des vagues comme ça, je vous dis que ça va être coton, hein. Est-ce qu'ils vont y arriver, ces enfants ou adultes, hein? Il n'y a pas de raison. En tout cas, ils sont aidés par l'univers. Ils seront aidés par l'univers. Il faudra juste demander de l'aide au guide, qui vous voulez, pour chausser son voisin. C'est vraiment clairement le terme. Chausser son voisin, aider son voisin et ben, l'épauler. Voilà. Il ne faudra pas rester seul, en fait, devant ça, mais demander de l'aide. Et l'aide, en théorie, les indigos, si les indigos ont aussi été élevés et, comment dire, élevés et ils ont été élevés dans des moules aussi, il ne faut pas rêver, hein, c'est pas dans des écoles spéciales, hein. Ça veut dire quoi? Que les croyances et tout, elles font aussi partie d'eux. Et oui, les croyances et tout ce qui est psycho, pardon, mais oui, c'est ça, psychogénérationnel et tout, ça fait partie d'eux aussi. Donc, arriver à faire le tri de tout ça pour atteindre finalement ben, l'objectif que avant l'incarnation, ils se sont fixés. À mon avis, ça va pas du tout cuit, hein. Ça va être compliqué. On va aller voir ça avec le tarot. J'ai toujours pas compris, moi, qu'il fallait pas trop que je fasse de vidéos le soir. C'est pas grave, hein. Quand j'aurai compris, hein, je ferai autrement. Ah là 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 là. Je vous jure, on se refait pas. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Bon, les humains, puisque c'est bien le terme qui a été pris dans un commentaire, et c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais on me dit qu'est-ce que les humains du point zéro, c'est... Eh oui, c'est bien ce qu'on me dit, ouais. C'est-à-dire complètement alignés et en conscience, quoi, et avec une connexion hors norme, en théorie. À condition, encore une fois, d'avoir bien travaillé sur ces ombres et sur ces blocages, mais une connexion. Alors ceux-là, en fait, quand ils naissent aussi, hein, ils ont une vie... c'est compliqué quand même, hein. Eh bien oui, c'est parce qu'ils faisaient 2-3 vies en une seule. C'est le challenge. Un énorme challenge. Allez, on y va. Les humains 2.0 ou End, Didi, Gogo. On avait parlé d'Atame. Il y en a, ça les... Hein, ça énerve, hein. Il y en a qui sont énervés devant la situation qui est actuelle, ce que je peux tout à fait comprendre. Valet d'Atame, une envie de bouger les choses, une envie de t'envoyer bouler, une envie de... Alors, faut savoir aussi que ces humains 2.0, pas les cristals ni les arcs-en-ciel, hein, ils sont un petit peu quand même, on va pas se mentir, dans la violence. Un petit peu. Pour eux, si on est pasto et on recommence. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment envie que ça bouge, envie de faire pousser les gens à bouger, mais on voit bien que c'est mort de ce côté-là. Donc, une envie de beaucoup de choses. Et ils n'obtiennent pas satisfaction, évidemment. Non, en assise de bâton, mais à l'envers derrière. Mais on vous dit, on ne s'inquiète pas. Ancrez-vous. Et 21, le monde, c'est que vous allez arriver à passer à travers toutes les épreuves. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, le pendu. Pour l'instant, vous êtes bloqué. Il faut juste accepter. Il y a sans doute d'autres personnes qui doivent se réveiller, qui ne l'ont pas encore fait. Pourtant, comme dirait d'autres chaînes, et avec raison, faut pas comprendre ce qui se passe. Enfin, je sais pas, hein, il y a un problème quand même. Alors, les humains, as de coupe, mais à l'envers. Aïe. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a vraiment un équilibre à retrouver. C'est comme s'ils n'étaient pas mis dans leur pompe. Plus vous travaillez sur vous, plus ça se fera. Je ferai des méditations, peut-être que je ferai... Si j'arrive à faire autre chose, je vous dirai.
c'est vraiment pas bien dans la peau. Il faut retrouver un équilibre et en plus, bah, c'est pas mauvais, enfin, c'est pas grave de déprimer, il suffit juste de se redonner un coup de pied aux fesses, hein. Le 4 de calice, c'est la déprime à l'envers. On dirait que vous en voulez, en fait. Il faut pas s'en vouloir. C'est pas grave. Là, on a un 9 de calice. Écoutez-vous. Écoutez ce qu'il y a dans les profondeurs de votre cœur. Écoutez-vous. Écoutez tous les messages que vous recevez. On a l'as de calice, mais à l'envers, c'est-à-dire vraiment pas bien. Mais on vous dit, raccrochez-vous quand même au cœur. Sinon, vous allez dériver vers quelque chose qui n'est pas bon. Raccrochez-vous au cœur. Même si les autres autour de vous ne le font pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Hmm. Et comme ça, vous pourrez avancer comme il faut. Parce que si vous raccrochez pas au cœur, là, ça va pas être bon. Si vous raccrochez à l'énergie du cœur, là, ça va être bon. Ça va être vraiment quelque chose de génial, hein, tout simplement, hein. Est-ce que vous allez arriver à retrouver l'équilibre? Cette tatame. D'accord, oui. Alors en plus, vous ne savez pas à qui faire confiance, déjà, en plus. Cette tatame, il y a des personnes, vous ne savez pas sur quel pied danser, patin, coup fin. Et c'est ça qui vous déstabilise un petit peu. Trop de déceptions, certainement. Les déceptions, on en a eu, on en aura encore. Ça fait partie des, comment dire, des leçons de vie. Faut pas le prendre mal. C'est vrai. Est-ce que je le prends mal? Pas du tout. Voilà. C'est sûr que dans les premiers temps, ça fait mal. On passe les étapes et tout ira mieux. Donc cette datame, la peur de se prendre, d'accord. On a le 5 de baguette à l'envers. Il y a des personnes, vous avez vraiment peur de les voir sous leur vrai jour. Donc il y a peut-être un refus de voir certaines personnes sous leur vrai jour, de peur d'être très, très, très déçu. Et pourtant, vous n'allez pas lutter contre ça. Ça sert à rien de lutter contre ces personnes-là. Elles sont dans les croyances qu'elles sont. C'est pas grave. Tôt ou tard, peut-être qu'elles changeront ou peut-être pas. Mais ça leur appartient. On ne peut pas obliger quelqu'un à voir les choses comme vous. C'est pas possible. Même moi, hein, j'y suis restée et je suis encore, hein, dans ce truc-là. Faut pas rêver. Parfois, je me dis, oh, 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 calme ta joie, Pépéta. On peut pas, c'est pas possible. Reine d'Atame. Et ouais, vous aimeriez bien pouvoir, mais on peut pas. Vous aimeriez que les gens arrivent à vous comprendre comme vous êtes et les secouer un peu pour qu'ils réagissent comme vous. Mais alors ça, ce que j'ai compris moi, c'est que chaque personnalité a sa personnalité et ses embûches et ses leçons de vie et qu'il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Hein. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. 4 de calice, on a le 8 de calice. Il y a vraiment des déceptions, hein. De grosses déceptions et de gros demi-tours. Mais parfois, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, qu'est-ce que je fais avec ci, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec telle personne qui m'a fait ci ou qui m'a fait ça? Le 8 de baguette. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont défiler dans votre vie. Pourquoi, je ne sais pas. Venir passer des messages, puis partir, puis venir passer des messages et partir. Alors peut-être que ça vous désarçonne de voir que des personnes viennent, vous demandent votre aide, que vous leur accordez bien sûr, et qu'après, comment dire, vous tournent le dos et s'en vont, sans même la moindre gratitude. Ne soyez pas déçus. C'est ce que vous devez faire, c'est votre chemin de vie. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il va falloir accepter. Sinon, vous allez vraiment être beaucoup, beaucoup déçus dans l'avenir. Au moins, dites-vous que vous avez fait votre boulot et que c'est ça qui est formidable. Ou au moins, vous avez tenté. Et c'est déjà ça. Non? Bon, est-ce qu'ils vont s'en sortir, ces humains 2.0? L'as de baguette. Le fou, mais à l'envers. Il y a les bonnes idées qui vont arriver. Et heureusement que le fou, quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est complètement, il s'en va comme ça, un petit peu inconséquent. Moi, le fait que ce soit à l'envers, je me dis que c'est pas plus mal. Ça empêchera certains actes pas bons. Ok? Ça calmera un petit peu la fougue. 7 de calice, il va quand même falloir faire des choix, hein. La nostalgie, ben écoutez, voilà quoi, hein. On la soigne quand on n'est pas bien.
Bon, je sais pas pourquoi je tenais à faire ce tirage, hein. Je l'avais déjà fait, je voulais revenir dessus pour voir où ça en était de ce côté-là. Je sais pas si vous êtes content que j'ai fait ce tirage ou pas. C'est très métaphysique pour le coup, ce tirage, mais intéressant. Et tout va devenir métaphysique dans l'avenir, de plus en plus métaphysique, hein. Ceux qui pensent qu'on va rester comme ça, non. Il y a beaucoup de choses qui vont devenir énergétiques et vibratoires, bien plus que vous ne le pensez, et peut-être bien plus que je ne le pense moi. Et pourtant, je suis bien branchée, hein. Allez. Un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles, de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Je ne pose pas plus parce que sinon ça me fonce l'écran, hein. On va faire le soin au pendule. Carte soin du... Oh, elle est belle celle-là. Je vais vous la montrer, 2 petites secondes. J'attrape juste les 2 équipements nécessaires, n'est-ce pas? Les 2 équipements nécessaires dont j'ai besoin. Tempérance, guérison. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez partir. Oui, c'est ça qui est la vidéo, mettre mur pour les autres. Force, courage et persévérance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être là. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles Sidiana. Vous savez qu'avec, comment dire, le machin you là, qu'on appelle ça, là, le chrono, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais point. Voilà. Donc, par contre, si vous êtes nouveau ou nouvelle, si vous le pouvez, si vous le voulez bien, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas laisser de commentaires, c'est pour ça que je dis ça. Vous pouvez me dire, je suis nouveau, je suis nouvelle. Abonnez-vous si vous passez par là, hein. Alors, ça serait patoche. Et puis, bien sûr, merci pour les commentaires. On peut critiquer sur ma chaîne mes critiques constructives. Les critiques pour critiquer, ça ne m'intéresse pas. Mais j'avoue que sur ma chaîne, j'ai de la chance. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Sur ce, ben écoutez, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Bonne nuit, ou bonne journée, bon week-end. Je ne sais pas quelle heure vous allez m'écouter et quand. Bisous, bisous et à demain.